bonne année et joyeux anniversaire pour notre président qui est parti au ciel il y a 46 ans et pourtant, chaque 15 janvier, on se dirige vers son mausolée et on lui dit bonne fête, Monsieur le Président, notre leader, l'homme qui vraiment est un idéal pour tous les peuples, comme vous l'avez dit, parce que Nasser, c'était le symbole de l'aspiration à la liberté et à la dignité. Justement, Madame Falida Choubesh, je voudrais savoir, selon vous, après tout ce temps qui s'écoule actuellement, pourquoi toujours la mémoire de Nasser est ressuscitée quand il y a surtout une crise ou une impasse qu'on affronte non seulement en Égypte, mais dans le monde arabe et en Afrique également. Pourquoi toujours on a recours à se rappeler de Nasser au moment des crises? Je dirais parce que Nasser a laissé des traces inoubliables et ineffaçables. On a tout essayé durant presque un demi-siècle maintenant, ils ont échoué. La preuve, c'est que, comme vous le dites, chaque fois où il y a une répression, où il y a une injustice, le portrait de Nasser qui se lève, parce qu'il est dans la conscience collective égyptienne, arabe et tiers-mondiste. N'oubliez pas que même en Asie, c'est un héros, et même dans les pays de l'Amérique latine, je n'oublierai jamais la phrase de Che Guevara, qui, en le voyant, je ne sais pas, je crois en 58, quelque chose comme ça, et il lui a dit votre victoire à Port Saïd, c'était l'inspiration de notre guerre pour l'indépendance de Cuba. C'était l'espoir. Donc, c'était un homme qui donnait l'espoir dans la conscience mondiale, surtout les peuples. Moi, je vous dis quelque chose de mon expérience. Le jour de sa disparition, le jour quand il a démissionné du pouvoir, j'ai vu un Égyptien modeste qui avait un petit commerce comme ça sur le trottoir et il était en train de se taper les mains et de dire non, il ne doit pas partir, c'est l'ami des pauvres. C'est le bien-aimé des pauvres. Oui. Alors, pour ça, il est resté ce symbole-là, là où il y a une injustice, là où il y a une répression, là où on trouve Nasser qui incite les gens à lutter et à continuer à défendre leurs idéaux. Oui. Alors Nasser également avait un œil non seulement sur la politique étrangère de l'Égypte, mais également à l'intérieur en préconisant tous les méga-projets concernant surtout l'éducation, l'enseignement et la santé. Aujourd'hui, si on se rappelle de tous les méga-projets accomplis et réalisés par Nasser, et nous sommes actuellement au cours d'une période qui nécessite beaucoup de travail et également des méga-projets sont sur les rails afin de recommencer le grand élan de l'Égypte. Comment peut-on faire la comparaison en même temps? Comment peut-on tirer la leçon et le moral de ce que Nasser a fait pour le refaire aujourd'hui? Je n'ai pas très bien entendu votre question, mais je crois que vous demandez il y a une ressemblance entre aujourd'hui et le temps de Nasser, c'est ça? Pour les grands projets? Avec tous les défis qu'on affronte aujourd'hui, comment peut-on s'inspirer de ce qu'il a fait dans les années 60? Bien sûr. Moi, je vous dirais que les défis qu'on rencontre aujourd'hui et qui sont, sont vraiment devenus presque féroces, c'est qu'on revient dans le contexte un peu nassérien. Pas que Nasser est là, mais avec le président Al-Sisi, c'est l'espoir d'une Égypte indépendante qui se autosuffisante de tout ce dont elle a besoin, et ça, ce n'est pas permis. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre contre Nasser, et c'est pour ça que maintenant l'Égypte est visée par ses ennemis. Ses ennemis à l'intérieur et à l'extérieur. Oui. Et on voit qu'il y a une voie, on voit qu'il y a il y a une concordance, c'est-à-dire entre les deux, une coordination. Et moi, il y a un article demain qui va apparaître dans Al-Ahram, dans lequel j'ai écrit que impossible de ne pas voir le lien entre
la transgression des propos par exemple, ou anti-COP, et l'attitude américaine de préconiser, de superviser le ravalement des églises. Oui. Alors que ça, ce sont des gens qui se jettent la pierre chacun à l'autre, le domino, vous voyez, mais avec la prise de conscience et comment dire, l'expérience amère avec les années précédentes, les dernières décennies, le peuple maintenant aspire à son indépendance, à son auto-décision, c'est-à-dire que rien par l'étranger. Oui. Madame Falida Choubechi, on vous remercie infiniment. Je tiens à rappeler, vous êtes journaliste et écrivain. Merci bien pour ces précisions concernant l'ère Nasser et comment s'inspirer de ses réalisations au cours de